Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, bienvenue sur cette plateforme qui est la mentalité Alligator, où nous parlons de l'immigration américaine, nous parlons de développerie et autres. Nous parlons de mentalité également parce que nous savons que c'est par la mentalité que le développement prend corps. Et c'est ta mentalité qui nourrit ta poche. Les amis, c'est triste. C'est triste, depuis hier, beaucoup de gens pleurent. Surtout à la frontière des États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis, les gens ont commencé à pleurer depuis hier. Pleurer pourquoi? Parce que lorsque les gens arrivaient jusqu'au Mexique, les gens avaient cette possibilité-là de demander l'asile, étant même au Mexique, de prendre des rendez-vous à travers une application qu'on appelle le CBP One. Le CBP One est une application mobile que les États-Unis avaient mise en place pour permettre à ceux qui viennent d'ailleurs, depuis la frontière, de prendre des rendez-vous. Et une fois que le rendez-vous t'est accordé, tu peux aller t'expliquer. Mais malheureusement, depuis hier, c'est-à-dire le 20 janvier, une fois que Trump est arrivé au pouvoir, une fois qu'il a été investi, il a signé des décrets. Et l'un de ces multiples décrets demandait à ce que la frontière soit fermée, c'est-à-dire qu'on ne permette plus aux gens d'avoir accès à l'intérieur des États-Unis. Il y avait des gens qui avaient déjà réservé des rendez-vous étant même au Mexique, à travers l'application. J'ai même vu cette dame-là qui pleure, qui en pleure, qui avait son rendez-vous hier, lorsque Trump prenait le pouvoir. Lorsque Trump prêtait serment, cette dame devait passer à son rendez-vous. Mais malheureusement, une fois que Trump a été investi, il a demandé à ce que l'application soit fermée jusqu'à nouvel ordre. C'est très triste parce que rien que de lire la tristesse sur les visages de ces migrants, les visages de toutes ces personnes-là, et je rappelle que lorsqu'on parle des gens qui sont au Mexique, ce ne sont pas forcément des Mexicains. Il y a des Africains à l'intérieur, il y a des Afghans, il y a des Libanais, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de nationalités, des Sud-Américains, des Européens, des Africains, tout le monde se retrouve à la frontière du Mexique. Donc le fait que cette application soit fermée les rend encore plus tristes parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu espoir. Et beaucoup demandent à ce que Trump ait un peu de compassion, qu'il leur permette au moins d'aller à l'interview, d'aller au rendez-vous et de s'expliquer. Moi aussi, je comprends, je me mets à leur place. Je préfère que vous me disiez, par exemple, on ne peut pas te laisser entrer après m'avoir écouté. Mais le fait de dire, de ne pas avoir la possibilité de s'expliquer, c'est encore plus, c'est plus douloureux, quoi. J'essaie de me mettre à leur place, je sais à quel point ça fait mal. Surtout pour cette dame-là qui avait son rendez-vous hier. Mais l'application a été fermée. Vraiment, c'est difficile. Les amis, essayez de rester connectés sur la plateforme Mentalité Alligator. Nous allons continuer, comme d'accoutumé, à vous informer sur tout ce qui se passe aux États-Unis, surtout lorsqu'il s'agit de l'immigration. C'était le général.